pendant la période des 12 nuits là, la frontière qui existe entre le monde visible et le monde invisible devient très réduite. Et entrons même encore un peu très en profondeur. Pourquoi il faut qu'il sorte la nuit comme un voleur? Pourtant, c'est pour une belle action, non? Puisque s'il va livrer les cadeaux et tout ça. D'ailleurs même, d'après vous, vous pensez qu'il sort la nuit pourquoi? Pourquoi il ne sort pas en plein jour? Pouvoir avoir un enfant de 5 ans, son âge spirituel c'est peut-être 75 ans. Et vous, à 40 ans, votre âge spirituel c'est peut-être 2 ans. Et puis même, ça vous a jamais paru bizarre que tout le monde sait que quelque chose est faux, mais tout le monde fait quand même ça chaque année? Vous ne pensez pas que... Et petite parenthèse, hein, votre vie de tous les jours, là, votre vie physique, ça ne représente que 1/100 de qui vous êtes. Dans ce que vous voyez là. C'est-à-dire que votre corps, les gens que vous voyez, tout, c'est pas vous. Vous ne voyez que 1% de vous-même. Imaginez donc les 99% de qui vous êtes. Aujourd'hui, nous allons voir un sujet très important, c'est celui de Noël et les fêtes de fin d'année. C'est quelque chose, une période où les gens ont l'habitude de festoyer, d'avoir certaines petites habitudes et tout, basées à la fois sur la religion ou pas, sur les cadeaux, les festivités, etc. Donc, moi, je vais me concentrer ce soir sur décortiquer un peu tout ce qui est mystique, tout ce qui est ésotérique, tout ce qui est sens caché de tous les éléments qu'on a eu à voir, des choses qu'on a eu à perpétrer, des actions qu'on a eu à réaliser depuis notre temps d'enfance, par mimétisme, par dogme, par habitude, mais on n'a jamais vraiment creusé, en tout cas jusque-là, quelle était la profondeur mystique des choses. Donc, c'est tout ça qu'on va voir ce soir, aujourd'hui, pour comprendre un peu tout ce phénomène-là. Déjà, je tiens quand même à préciser une chose. Je vais aborder l'aspect mystique du concept, des concepts. Je ne vais pas m'embarrasser des idéologies, des convictions religieuses des uns et des autres. Là, aujourd'hui, on va un peu élever le niveau. On va plus parler de spiritualité. On va parler des mystères réellement des choses, ok? Ça veut dire que pour les gens qui auront des sensibilités, la Bible est montée, telle région a dit ceci, etc., on aura largement notre cadre pour en débattre. Là, on ne va pas parler de dogme, on va parler des choses telles qu'elles sont. Et d'ailleurs, ce qu'on va voir ce soir, qu'on soit croyant ou pas, athée ou pas, jésulâtre ou non, les choses cosmiques sont faites de telle sorte que ça vous impacte directement, que vous soyez d'accord ou pas. Maintenant, on va un peu s'interroger directement, on va tremper les pieds dans le plat, on n'a pas de temps à perdre. Pourquoi est-ce qu'on fête le 25 décembre? Ou alors, pourquoi est-ce qu'il y a autant d'effervescence le 25 décembre? Vous le savez peut-être, hein, ceux qui ne le savent pas, c'est peut-être d'occasion. Il n'y a pas de naissance d'un Jésus le 25 décembre. Soyons clairs là-dessus. D'ailleurs, ce n'est pas une fête chrétienne. C'est une fête qualifiée de païenne, on va dire comme ça. Et moi, quand je prends païen, je ne vois pas ça sur le sens péjoratif comme les églises, les dogmes, etc. ont voulu faire la chose. Pour moi, païen, c'est une période avant le christianisme. Full stop. Parce que, pourquoi est-ce que je précise ça? Parce que avant que le christianisme ne soit imposé à partir du 4e siècle, si ma mémoire ne me fait pas défaut, les gens avaient des habitudes spirituelles. Je parle bien des habitudes spirituelles. Et soyons même un peu plus justes dans la phrase,
des gens avaient des habitudes cosmiques, des habitudes ésotériques qui ne sortaient pas de nulle part. Ces habitudes-là étaient calquées sur le fonctionnement de la nature, le fonctionnement cosmique des choses. Et ils avaient observé que tout était cyclique. Et dans une phase du cycle cosmique, il y avait une période où le soleil ne brillait plus. Quand je dis ne brillait plus, c'est une métaphore. Ce que je veux dire, c'est que le soleil se levait plus tôt et se couchait plus tôt. En gros, les journées devenaient très courtes et les nuits devenaient plus longues, si je peux faire avec le français terre à terre. Je vais un peu vous excuser avec les concepts trop spirituels que vous avez souvent vus. L'idée ici, c'est de comprendre, c'est le plus important. Vous avez souvent entendu parler de solstice d'été, solstice d'hiver, etc. Je vais simplifier avec des mots très très simples. Il y a une période à partir du 21 septembre où le nombre de temps que met le soleil commence à descendre, commence à diminuer progressivement. Et à partir du 21 décembre, vous avez la nuit la plus longue, le jour le plus court, la nuit la plus longue. Donc ça fait en sorte que les anciens qui avaient donc observé ce phénomène ont constaté que à partir du 21 septembre, le temps que mettait le soleil commençait à diminuer. Et à partir du 21 décembre jusqu'au 25 décembre, le soleil n'existait quasiment plus, quasiment important. Ça veut dire que le soleil se levait très très tard et se couchait très très tôt. Ils ont donc associé ça à la période des ténèbres. Et les choses commencent à se rééquilibrer. Le nouveau cycle commence à partir du 26 décembre. C'est-à-dire que du 21 au 25, pendant 3-4 jours, le soleil est un peu en hibernation. Et commence à se réveiller progressivement à partir du 25 jusqu'au 6 janvier. Et quand les églises ont imposé le christianisme, il y a eu ce qu'on appelle des réticences. Les gens étaient attachés à leur culture. C'est un peu comme maintenant, des gens vont à l'église peut-être parce que les parents ont été initiés par des parents de la plus basse enfance, mais ils ont quand même leur gris-gris, leur protection, leur talisman qu'ils amènent à l'église. Donc l'être humain est le même depuis la nuit des temps, il n'a pas changé. Donc quand on a imposé le christianisme, ils avaient toujours leurs habitudes cosmiques, spirituelles qu'ils pratiquaient. Donc l'Église, pour concilier un peu tout ça, a donc introduit une partie de ces habitudes païennes, entre guillemets, pour des fêtes religieuses. C'est la symbolique donc de ces choses-là. Et d'ailleurs, je vous avais dit, je ne sais plus dans quel live, que il y a des périodes dans l'année où le ciel a une certaine configuration. Vous allez avoir la période du jeûne du Ramadan, le carême, Noël, etc. Toutes les fêtes religieuses que vous entendez toujours parler, ce ne sont pas vraiment des fêtes. Ne les prenez pas au sens premier. Ce sont des enseignements spirituels, cosmiques très, très poussés, mais qu'on ne résume que par des allégories, etc. Donc, pour ne pas trop m'étendre dessus, parce que ce n'est pas vraiment le vif du sujet, on va juste retenir que entre le 21 décembre et le 25, les nuits sont plus longues que les jours. Et à partir du 25, la tendance commence à s'inverser. Du coup, on commence à fêter donc la victoire des ténèbres, la victoire de la lumière sur les ténèbres. Les ténèbres qualifiées de la période où les nuits sont plus longues et le soleil, quand il arrive, etc., c'est l'enfant Jésus, c'est tout ce que vous voulez. Normalement, les pays africains, pays chauds, ne doivent pas fêter Noël. Je ne sais pas si c'est une question ou un commentaire, mais toujours est-il que c'est très important pour préciser quelque chose. Si vous avez été attentif tout à l'heure quand j'expliquais le fonctionnement cosmique des choses, vous allez comprendre que quand on parle de Noël, ce n'est pas une histoire d'Africains, de Blancs, de pays du Sud, pays du Nord, non. On parle de configuration cosmique. Si cosmique dérange les gens, on va parler de la forme
qu'ont les étoiles, qu'ont les planètes, la position et la forme qu'ont les étoiles, qu'ont les planètes pendant la période dite de fête de fin d'année. Prenons ça simplement comme ça. Parce que n'oubliez pas, votre Terre tourne pendant toute une année. Et vous êtes bien d'accord que si vous mettez un point sur un espace de votre globe terrestre et que vous tournez, ce point, pour qu'il arrive au point de départ, il aura besoin de 366 jours. Donc, pendant que la Terre tourne, ces autres planètes tournent aussi. Le Soleil tourne aussi, la Lune tourne aussi. Et quand tout ça tourne, ça génère ce qu'on appelle des rayons cosmiques, si vous voulez. Les rayons cosmiques en français simple, ça signifie que vous allez être influencé. Et cette influence-là, vous pouvez la percevoir physiquement à travers des phénomènes naturels, peut-être des inondations, des feux de brousse, des tremblements de terre, etc. Parce que la Terre s'ajuste en permanence. OK? Donc, et comme la Terre, le cosmos tourne et s'ajuste en permanence, elle ne s'ajuste pas que pour les pays européens, pour les pays indiens, pour les pays de l'Orient, etc. ou d'Afrique. C'est un phénomène cosmique global. Donc, et ça fait en sorte que ceux qui avaient donc compris la mécanique de ces choses-là ont donc calqué leurs habitudes, leur culture, leur récolte, leur mode de vie, leur spiritualité en fonction de ça. C'était les premiers calendriers au monde qui existaient. Et d'ailleurs, pour vous donner un exemple encore plus parlant, il m'arrive de beaucoup travailler avec la position des coins cardinaux. Il y a des choses qu'il faut faire en regardant l'Est, il y a des choses qu'il faut faire en regardant l'Ouest, il y a des choses qu'il faut faire en regardant le Nord, etc. Je n'ai pas toujours de boussole, mais je peux me repérer tranquillement, sans boussole, etc. Il me suffit de regarder la position du soleil, je peux vous dire exactement quelle heure il est, à 5 minutes près. Donc, si moi j'arrive à le faire en 2025, vous imaginez bien que dans les temps immémoriaux, c'est un jeu d'enfant. Donc, et tout ça donc a une incidence sur votre façon de vivre dont vous n'avez pas encore cerné les choses. Rappelez-vous de quelque chose. On a dit que du 21 décembre au 24, si vous voulez, les nuits sont plus longues que les journées. Et à partir du 25, les journées recommencent à être un peu plus longues que les nuits. C'est pour ça qu'on parle de renouveau, de la naissance du petit Jésus, etc. Qui est censé être la lumière qui arrive. Mais si on arrête là, vraiment, on a loupé beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Et je vais vous demander d'être super attentif. Super attentif et d'avoir un peu l'esprit ouvert. Je vais vous dire des choses que peut-être vous n'avez pas encore vues dans un livre ou ailleurs. Tant mieux. Pour ceux qui veulent progresser, qui sont des chercheurs de vérité. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça, mais il y a une période dans l'année qu'on appelle la période des 12 nuits. D'autres personnes l'appellent la nuit des esprits. Dans cette période de 12 nuits, elle va exactement du 25 décembre au 6 janvier. Et si vous faites le calcul, ça fait 12 nuits. Et là, je vais vous demander une fois de plus d'être super attentif. La période des 12 nuits qui commence du 25 décembre au 6 janvier, elle symbolise 3 choses. Elle est très importante. La première chose, c'est que chaque nuit que vous allez passer, chaque nuit va correspondre à un mois de la nouvelle année qui arrive. Par exemple, 25, ça sera janvier de l'année prochaine. 26 mars, etc. Vous avez compris. Donc, dans les 12 nuits, une nuit représente le mois de la nouvelle année qui arrive. La deuxième symbolique, c'est que pendant les 12 nuits-là, c'est un pont, un portail si vous voulez, entre votre année en cours et l'année qui arrive, l'année suivante. Donc, c'est très important à comprendre. Donc, la première des choses, c'est que la période des 12 nuits va correspondre aux 12 futurs mois qui arrivent.
Et cette période-là correspond aussi au pont entre votre monde de maintenant et le monde qui suit. Votre monde terrestre et le monde cosmique. Mais ce n'est pas tout. Pendant la période des 12 nuits-là, la frontière qui existe entre le monde visible et le monde invisible devient très, 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 très réduite. Qu'est-ce que cela traduit? Ça veut dire que les entités, les esprits, certaines forces cosmiques qui avaient du mal ou alors qui avaient besoin de mobiliser beaucoup d'énergie pour se matérialiser sur le plan physique, les choses deviennent 12 fois plus faciles. Comprenez ça, ça devient 12 fois plus facile. C'est pour ça que pendant cette période-là, par exemple, ceux qui vont faire des travaux spirituels, vous pouvez être sûr que vous allez faire du 100%. Tout comme les sorciers qui vont aussi profiter de cette période-là, vous pouvez être sûr qu'ils vont faire du 100% si vous n'avez pas une protection solide. Vous entendez souvent parler de traversée. Je vous ai dit, ça sert de pont entre les deux. Vous allez entendre parler de traversée, etc. Et certains mouvements religieux qui n'ont rien compris ou alors qui n'ont pas compris grand-chose vont vous parler de la traversée du 31 au 1er comme si c'était qu'un jour, comme si c'était qu'une nuit. C'est zéro pointé. La traversée, c'est toute une période de 12 jours. Et oui, il y a des gens qui me demandent de reprendre. Je vais reprendre posément parce que c'est très, très important. Je suis en train de dire que il y a une période que n'importe quel initié qui se respecte connaît parce que c'est très, très important. Cette période-là va du 25 décembre au 6 janvier et cette période correspond à 12 nuits. Ces 12 nuits-là correspondent, chaque nuit va représenter un mois de l'année future, du 25 au 6. Première des choses. Et deuxième des choses, je suis en train de dire que c'est un pont entre votre monde que vous voyez là, le monde visible et le monde invisible. Et pendant cette période-là, il y a une panoplie d'esprits, de forces cosmiques que vous n'imaginez même pas. Pourquoi? Parce que la frontière qui sépare les deux mondes devient faible, elle s'affaiblit pendant cette période-là. Donc du coup, des entités, des forces et autres peuvent pénétrer notre monde et vice-versa. C'est une période cosmiquement ouverte où, si vous êtes un bon maître spirituel, tous les travaux que vous faites, c'est de 100%. Et si vous êtes un bon sorcier, ce que vous faites aussi, c'est de 100%. Si la personne en face n'a pas les barrières qu'il faut. Voilà pourquoi je dis souvent aux gens, vous devez préparer votre année. Vous ne devez pas commencer une année n'importe comment et tout, non. C'est une erreur monumentale. Parce qu'il y a des choses quand même à prendre en compte. Je sais qu'avec l'ignorance qui est involontaire, parce qu'on a été baigné, noyé dans certaines religions, certaines choses ne sont plus expliquées. Mais ça a un impact très, 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 très important. Et on me demande de préciser, est-ce que les 12 nuits, c'est le calendrier grégorien, etc. Bon, prenez ça comme vous voulez. Mais sur le plan cosmique, quand les constellations, etc. commencent à bouger, les 12 nuits-là, elles ne vont pas changer en fonction du calendrier que vous utilisez. Mais pour vous répondre, comme c'est le calendrier grégorien qu'on utilise tous les jours, je vous dirais oui. Mais attention, comme je crois que c'est la 31e notion ou la 30e en cours, je ne sais plus. Quand on explique les mois, les jours de l'année, tout ce tralala-là, je n'ai pas voulu entrer là-dessus parce que ça aurait complexifié la chose. Mais retenez que en spiritualité, on ne travaille pas avec les jours inférieurs à 30 et on ne travaille pas avec 31 jours. Ça veut dire que les cycles cosmiques sont calibrés sur 30 jours. Donc, un exemple simple pour que vous compreniez. Si une personne a besoin d'un lavage ou de quelque chose pour débloquer une situation, si je lui dis « fais un bain de 7 jours », mais 7 jours ne sont pas ces 7 jours. Attention. Ces 7 jours ne sont pas les 7 jours. Parce que votre journée va commencer, je ne sais pas moi, à minuit, etc.
alors que mon jour va commencer à 6 heures du matin pour se terminer à 18 heures. Mais comme c'est trop complexe pour les non-initiés, etc., on va dire un jour de bain, 7 jours de bain, etc. Voilà. Donc, un vrai maître spirituel, un vrai ganga, appelez ça comme vous voulez, il sait que on ne travaille qu'avec les cycles de 30 jours et il sait comment d'épaissir les journées, etc. Bon, bref, ça c'était une parenthèse. Donc, qu'est-ce que cela implique pendant les 12 jours-là? Ça veut dire que si vous avez compris quelle est la puissance de cette période-là, ce n'est pas la seule de l'année, hein. Il y a des périodes dans l'année, comme je vous avais expliqué. Pour vous aider, hein, toutes les fêtes religieuses qu'on a mis, toute obédience confondue, on n'a pas placé ces dates par hasard. Il y a l'aspect conte de fées pour embellir un peu l'histoire, mais le vrai côté mystique des choses, c'est parce que le ciel a une certaine configuration qui génère certaines énergies qui est favorable à d'autres choses. Voilà pourquoi on positionne cette date-là à ce moment-là. Donc, si vous avez donc compris que pendant les 12 nuits, cette période-là, beaucoup de choses se passent avec des résultats probants, c'est là que vous devez commencer à faire vos travaux spirituels pour traverser tout. Et c'est aussi la période où vous êtes les plus vulnérables pour les jésulats ou des personnes fragiles. C'est pour ça que vous allez observer pendant cette période-là beaucoup d'accidents, beaucoup de maladies, beaucoup de décès, beaucoup de tout ce que vous voulez. Donc, si vous n'avez jamais compris pourquoi est-ce que tout s'accélère à cette période-là, je vous le dis aujourd'hui. Et si je veux aller beaucoup plus loin, les mois tels que vous les connaissez, en fait, ce n'est pas exactement comme ça. Une année commence en mars et se termine en mars. On fait fi de janvier, etc. Ça veut dire que quand les sorciers commencent à se calibrer sur l'horloge, le calendrier cosmique, en fait, leur période d'action propice va aller de novembre à mars. C'est là qu'il va commencer vraiment à pousser un peu les choses. C'est pour ça que pendant ces périodes-là, de novembre à mars, vous allez avoir tout ce que vous n'avez jamais vu dans vos familles, chez vos connaissances, etc. Parce que c'est là que les forces que manipulent les sorciers sont les plus favorables, sont les plus fortes, etc., etc. Donc, voilà. Alors, est-ce qu'il y a des attitudes à tenir pendant ces jours? Déjà, il faut faire beaucoup d'introspection. Introspection en français simple, c'est que vous allez réfléchir et identifier ce qui n'a pas marché sur tous les plans de votre vie. Et c'est par rapport à ça que vous allez devoir faire des travaux spirituels après pour arranger un peu votre vie. Ça, c'est dingue. Et c'est dans cette période-là que on sollicite l'inspiration. Et d'ailleurs, je vais vous dire un secret aujourd'hui. Bon, ça va. C'est pas un truc très très grave pour ne pas le dire. Je vais vous dire un secret aujourd'hui. Pendant cette période de 12 nuits, tous les rêves que vous allez faire sont des rêves prémonitoires. Je vous jure, c'est tout ce qui m'est le plus cher. Donc, un rêve que vous allez faire pendant ces 12 périodes-là, ce ne sont pas des rêves en tant que tels, ce sont des révélations. Ça veut dire que vous devez être super, super, super attentif à vos différents rêves et surtout faire attention à ce que vous voulez et ce que vous ne voulez pas. Faire attention à votre bouche, si je peux dire ça comme ça. Vous ne devez plus limiter sur ça. De toute façon, on va revenir un tout petit peu après sur ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Mais déjà d'emblée, la règle d'or pendant ces périodes-là, c'est introspection, travaux spirituels, projection sur la nouvelle année. Après le reste, voilà. Et je vais faire une petite parenthèse. Pour ceux je ne suis pas quelqu'un qui est trop sur les réseaux. J'essaye de faire des lives de temps en temps. Avec beaucoup d'occupation, c'est pas trop évident. Mais je vais vous dire quelque chose aujourd'hui. Pour ceux qui me suivent depuis, je crois que si vous êtes honnête, vous allez remarquer que tous les lives que je vous ai faits, en fait, c'est plus que des lives. Ce sont quasiment des enseignements gratuits comme ça. Et
Pourquoi je vous le dis? C'est parce que à un certain moment donné, quand on est à la quête de la vérité et tout, il faut savoir, comment dire, utiliser à bon escient les informations qui nous arrivent. Ok? Ça veut dire que, pourquoi est-ce que je le dis? Je le dis pourquoi? Parce que je suis quelqu'un de très réservé, mais il y a une qualité d'enseignement que vous n'allez pas trouver n'importe où, n'importe comment. Surtout dans ce TikTok où il y a beaucoup de choses pour vous distraire et très peu de choses pour vous rapprocher de la vérité. Donc, que ce soit des choses bizarres ou alors des personnes qui se disent connaître des choses mais qui éloignent plutôt les gens qui ont une quête de vérité. Donc, c'est pour ça que ce soit sur live, sur YouTube ou même sur Facebook, vous avez remarqué que ma philosophie, c'est vraiment pour de la pédagogie, la conscientisation. Et c'est pour ça que j'ai décidé de faire cela ce soir, parce qu'au départ, il n'était pas prévu. Je me suis dit, il y a des gens qui vont peut-être rater leur année parce qu'ils ne savent pas qu'il y a des périodes précises où il faut profiter pour faire certaines choses. Voilà pourquoi je me suis donc dit, je vais ajuster un peu pour donner encore un peu la chance aux gens de se réajuster parce qu'ils ne savaient peut-être pas, ils n'avaient peut-être pas l'information qu'il fallait. Donc, une fois que j'ai dit ça, je vous propose de tremper les pieds directement dans le plat. Maintenant, ce que je vous propose, c'est de rentrer dans le vif du sujet. Parce que là, ce n'était que des préambules pour pouvoir bien positionner le sujet. Je ne pouvais pas commencer à vous parler de la mystique proprement dite de Noël sans que vous ne compreniez les fondamentaux. Maintenant, l'origine de Noël, l'origine des fêtes de fin d'année, pourquoi on fait 25, pas 25, Jésus est-il mort, nanana. Ça, je laisse ça pour d'autres débats. Le plus important, c'est pas trop ça. Donc, voilà. Maintenant, quand on parle de Noël, ce qui ressort, bien évidemment, c'est un sapin, etc. Voilà. J'ai d'ailleurs un magnifique sapin là que j'ai pris pour l'occasion. Mais, est-ce que vous vous êtes déjà demandé pourquoi est-ce que on utilise le sapin comme symbole de Noël? Pourquoi on ne prend pas, je sais pas moi, un bananier, un palmier? Surtout que dans une certaine partie de la vie de Jésus là, on parle du dimanche des rameaux. On aurait pu très bien prendre un rameau pour faire certaines choses. Donc, ce que je vous propose donc, c'est de commencer à décortiquer un peu la mystique de cette histoire. Déjà, pourquoi le sapin? Alors, le sapin, il y a plusieurs raisons à ça. La première raison, c'est que, comme vous le savez, en fonction des cycles cosmiques, il y a certains arbres qui perdent leurs feuilles d'autre part. Et le sapin fait partie de ceux qui conservent leurs feuilles même en hiver. Donc voilà une première réponse. Et ça aura une importance pourquoi? Parce que le sapin va vous symboliser vous. Pour être plus précis, votre âme, votre être. Dans quel sens? Premièrement, si on parle de sa résistance à l'hiver, pour vous, ça va représenter l'immortalité de votre âme. Quand on meurt, l'âme ne disparaît pas, elle change de forme de vie, etc. Donc, mystiquement, le sapin est associé à ça. Et deuxièmement, quelqu'un a posé la question là, qui demandait est-ce que c'est pas par sa forme? Très belle question. Parce qu'effectivement, le sapin, d'une manière grossière, se rapproche un peu d'un triangle. Et le triangle en spiritualité symbolise l'évolution. En tout cas, quelqu'un qui a suffisamment évolué sur le plan mystique jusqu'à dominer la matière. Donc, ça c'est un truc. Et de par sa résistance qui va symboliser l'immortalité de l'âme, on va dire ça, de par sa forme qui va symboliser la quête d'élévation spirituelle et tout, il y a quelque chose que vous faites chez vous sans comprendre le sens. Et là, je vais vous préciser cela.
Et je réponds directement à la question qui est en train d'arriver là. Est-ce qu'il y a une importance si le sapin est naturel ou artificiel? Non, là, il n'y a pas d'importance. Mais voici le symbole derrière. Quand vous allez acheter un sapin, il est sans décoration. Le sapin va symboliser votre âme, votre être spirituel et tout. Au départ, quand vous ne travaillez pas, vous êtes un peu terne, un peu morne. Quand vous allez commencer à décorer votre sapin, les boules par exemple et les lumières vont symboliser votre renaissance spirituelle, on va dire. Souvenez-vous, au départ, on a parlé de la période où les nuits étaient plus longues et quand ça change, on fête la victoire de la lumière sur les ténèbres. C'est exactement la même chose dans la symbolique de la décoration du sapin. Le sapin, c'est vous, un être qui ne connaît rien, comme les gens qui font dans les commentaires là. Donc, quand vous commencez votre quête spirituelle, vous commencez à être illuminé. Et c'est cette illumination-là qui est caractérisée par les boules, etc. Si vous voulez comprendre un peu ce que je dis, je vais vous montrer quelque chose. Ce sapin, je ne sais pas si vous le voyez là. Ceci. Si vous ne comprenez pas ce que je dis, c'est que vous êtes comme ça, ok? Ou pas en pyramide, etc. Vous êtes un être vide, vous êtes un être fade, qui ne connaît rien des lois spirituelles, qui vit au gré de tout ce que vous voulez, ok? Donc, dans la mystique de ceux qui ont mis ça en place, lorsque vous commencez votre quête, votre rayonnement, etc., les boules vont symboliser les fruits de ce que vous avez eu dans votre travail spirituel. Et quand vous commencez à être un être illuminé. Voilà pourquoi est-ce qu'on met des trucs, etc. Donc, l'étoile va symboliser, retenez, de toute façon, à l'école spirituelle, quand on apprend les symboles mystiques, on parle de l'étoile et c'est quelque chose de plus constant qui existe. L'étoile spirituelle, l'étoile va symboliser votre éveil spirituel. Voilà pourquoi on le met en haut. Ok? Et dit que nous n'avons jamais acheté le sapin. Attention. Il faut pas tout mélanger. Je n'ai pas dit que vous devez absolument acheter un sapin pour être spirituel. Non, j'ai pas dit ça. J'ai pas dit. Je suis en train de dire que je suis en train d'expliquer pourquoi les gens utilisent le sapin et pourquoi ils le décorent de certaines façons. Ce ne sont pas les brebis, je ne sais pas trop quoi que vous appelez ceux-là qui ont fait ça, non. Ce sont de grands initiés qui étaient très très en phase avec les énergies cosmiques et tout ça, qui ont matérialisé grossièrement sur le plan physique, c'est qu'ils connaissent du plan spirituel. Donc je ne suis pas en train de vous dire que parce que vous avez pris un sapin c'est bon, parce que vous n'avez pas pris un sapin c'est mauvais. C'est pas ce que je suis en train de dire. Je suis juste en train d'expliquer la symbolique du sapin et les différentes décorations qu'il y a. Donc faisons attention. Donc ceux qui n'ont jamais acheté de sapin, ils ne doivent pas se sentir mal ou je ne sais pas trop quoi. Non. Et d'ailleurs, depuis que je parle là, je n'ai pas dit aux gens d'acheter ou de ne pas acheter. Vous me connaissez, même quand je parle des sujets sensibles, je dis toujours cache le truc. Maintenant, vous êtes grand pour faire ce que vous voulez faire. Ok? Donc voilà. Est-il important de renouveler son sapin de décoration chaque année? Il y a un truc. Je vous ai dit qu'en spiritualité, on ne fait pas les choses qu'on ne comprend pas. Et quand vous êtes déjà en quête de spiritualité, vous devez toujours vous poser la question, je fais sur le truc si, pourquoi? Ok? Donc c'est la question que vous devez vous poser. Maintenant, si vous voulez renouveler votre sapin ou pas, vous devez savoir pourquoi est-ce qu'il faut le faire. Les gens qui ont mis le sapin et tout ça là, qui ne sont pas des copistes, comprennent la symbolique de ce qu'ils font. Donc voilà. Maintenant, donc, si vous voulez conserver votre sapin et tout ça, voilà. Il y a des gens qui consacrent leur sapin. Consacrer signifie bénir, faire ce que vous voulez. Qui leur donne une certaine force. Après, en fonction de ça, ils peuvent changer ou pas. Il y a des fleurs, il y a des ci et cela. Donc, tranquille. Ce n'est pas, moi, je ne vais pas me trancher en disant renouvelez votre sapin, ne renouvelez pas votre sapin, parce qu'il n'aura aucune incidence
ça n'aura aucune incidence si vous ne maîtrisez pas d'abord les fondamentaux mystiques du truc. Si vous avez juste acheté un truc pour décorer, pour la décoration, bon voilà. Si vous l'avez fait sur un but mystique, spirituel, là, on pourra en discuter. Donc, pas de souci. Hein. Est-il nécessaire au capital d'en acheter ou de le décorer? Bon, vous avez compris. Hein. Donc, si vous achetez votre sapin, achetez-le, faites ce que vous voulez. Et si vous décorez, vous ne devez plus décorer comme des gens qui ne connaissaient rien. Maintenant, vous savez déjà que si je mets une boule, si je mets une lumière, si je mets une étoile, ça symbolise ci et ça. Donc, voilà. Ce qu'on va voir maintenant, c'est d'un autre niveau. On va un peu lever le niveau. Et je vais demander aux gens d'être un peu concentrés. Je vais vous poser un peu une question. Dans les dessins animés et les films, est-ce que vous savez comment rit le Père Noël d'habitude? Parce que moi j'ai remarqué quelque chose. C'est que quand le Père Noël doit... Voilà, quelqu'un a répondu. Il fait ho ho ho. Bon, exactement. Et pour la circonstance, je vous ai ramené un joli Père Noël. Le gars qui fait ho 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 là. Vous allez vous rendre compte que sur cette terre-ci, oui, je vous ai ramené un magnifique Père Noël. Il me ressemble peut-être pas, mais voilà. Et je vais vous démontrer aujourd'hui que je vous ai toujours dit que si vous êtes mécanique et que vous n'utilisez pas la spiritualité dans vos choses, ou soit vous êtes des moutons, soit les gens vont jouer avec vous comme ils veulent. Commençons. Quand vous voyez des personnes, enfin, quand vous voyez souvent un Père Noël qui va s'exclamer ou alors rire 3 fois, ho, ho, ho. Ce n'est pas un rire en tant que tel. Pour être plus précis, c'est un mantra. Le mantra du oh 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 là, parce qu'on ne dit pas oh 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 bien i, non. Il y a une certaine intonation oh oh oh. Et généralement, ça va symboliser ce que je vous ai déjà expliqué sur d'autres lives, sur d'autres plateformes, que ça va représenter la Trinité. Pas dans la Trinité où on parle de Esprit Saint, quoi là. Encore que cette explication-là est juste, mais elle est mal comprise. Ça veut tout simplement dire que c'est un principe mystique, ésotérique de base qui stipule que, c'est une loi comme en mathématiques, qui stipule que chaque fois que vous voulez créer quelque chose, il faudra toujours un élément plus un autre élément pour créer un troisième élément. Ça vous forme un triangle. C'est ce qu'on essaie de vous dire dans cette histoire de Sainte Trinité, dans cette histoire de trilogie, dans cette histoire de tout ce que vous voulez. On essaie de vous dire que pour qu'il y ait quelque chose de matérialisé sur le plan mystique, sur le plan physique, il faut toujours un élément associé à un autre qui crée le troisième. Par exemple, un homme et une femme créeront un enfant, qui est la matérialisation des deux forces conjuguées. Si vous voulez préparer du poulet, vous allez prendre du poulet plus une tomate, ça fait poulet plus tomate, un élément, poulet plus tomate, sel, 2 éléments qui donnent 3, etc., etc. Donc, quand vous allez amener votre plat, votre gâteau qui sent très très bon, les gens ne savent pas que vous avez passé le temps à faire une succession de trilogies. En mathématiques, on appelait ça la suite de Fibonacci. Alors c'est quoi la suite de Fibonacci? La suite de Fibonacci est la succession de nombres suivantes. Donc on commence d'abord par 0, donc premier entier naturel, puis 1, et puis ensuite on construit la suite en additionnant les 2 termes précédents. Par exemple, le terme qui va suivre 1, ça va être 0 plus 1. 0 plus 1, ça fait 1. Le terme suivant, 2, c'est 1 plus 1, 2. Et à chaque fois, on additionne les 2 termes précédents pour obtenir le nouveau terme. Par exemple, vous prenez 8, c'est quoi? C'est 3 plus 5. Vous prenez 34, c'est 13 plus 21, etc. etc. Et c'est comme ça qu'on construit cette succession de nombres. C'est ce qu'on appelle la suite de Fibonacci. Je vais m'arrêter là pour ceux qui ne sont pas très poussés en sciences de physique, chimie, mathématiques. Ça veut tout simplement dire que je prends un élément, plus un autre, ça me crée un troisième élément.
le troisième élément devient un ensemble à lui tout seul qui ajoute un autre élément, crée un troisième élément, et etc. et etc. Donc, c'est donc pour vous dire que vous devez faire attention, donc, comme je vous avais dit, dans le live sur mon chéri est-il un sorcier, vous devez faire attention à qui vous vous associez parce que vous allez créer un troisième élément toujours. Ça peut être en amitié, ça peut être même dans la famille. Hein. Il y a des familles que tu dis un truc à ton cousin, à ton frère, c'est la catastrophe. Tu dis à une autre personne, ça marche. Vous devez faire attention à vos partenaires de vie, vos partenaires sexuels, etc., etc. Même les futurs collaborateurs, les futurs associés. Vous devez comprendre qu'une fois que vous allez associer quelqu'un dans votre espace, il y a un troisième élément qui va naître. Et c'est la métaphore qu'on donne dans la Bible, pour ceux qui m'appellent pasteur là. On dit, là où vous êtes 2 ou 3, je suis là. On n'a pas dit là où vous êtes seul, je suis là, non. C'est le même enseignement qui est appris de cette façon-là. Donc, je vais couper là pour le rire du Père Noël, mais c'était super, super important. Donc, c'est donc un mantra qui est récité, qui est comme ça, et vous pensez que, voilà. C'est pour ça que je vous ai toujours dit, prenez toujours attention de surveiller les dessins animés, tout ce que vous voyez, etc. C'est super important. Donc, voilà. Maintenant, donc, je voudrais qu'on prenne un autre exemple de notre joli Père Noël. On va parler un peu de son ventre. Ok? Vous voyez, il est un peu... Le Père Noël a toujours 3 mois de grossesse, je ne sais pas pourquoi. Donc, son ventre est toujours un peu gros. Très bien. Ce n'est pas anodin. Pourquoi on ne fait pas un Père Noël slim, avec les tablettes de chocolat? Pourquoi on ne fait pas un Père Noël chaud, mignon garçon et tout ça là? Pourquoi on ne fait pas? Pourquoi il faut que le Père Noël ait un gros ventre, comme s'il est enceinte? Voilà, les gens disent qu'il aime trop la nourriture, etc. et tout. Bon, je vais vous expliquer un truc. Non. Quelqu'un dit que ça représente l'abondance. Non. Et je vais vous expliquer un truc. Hein. Dans la Bible, il y a un apôtre qui est mort avec les boyaux à l'extérieur. En spiritualité, les boyaux à l'extérieur signifient qu'il est mort après avoir livré ses secrets. Je vous explique ça. Maintenant, donc, la symbolique mystique du Père Noël qui a le gros ventre, c'est pour symboliser l'illusion. Quelqu'un a parlé d'abondance, non, c'est l'illusion d'abondance, l'illusion du truc. Comment ça se matérialise? Des gens, tout au long de leur vie, vont mettre beaucoup de temps, d'énergie à accumuler des choses qui pour eux seront de vraies vérités. Première des choses. Deuxième des choses de l'illusion, c'est que depuis que vous êtes tout petit, on vous a gavé, bourré de dogmes, de demi-vérités, de fausses vérités, etc. Jusqu'à ce qu'on m'a même traité de pasteur ce soir. Je ne suis pas pasteur. Je suis un ingénieur, c'est différent. Mais le gros ventre du Père Noël, donc, c'est pour symboliser tout ce qui est l'illusion dans laquelle baigne un être humain. Vous comprenez, hein? L'illusion dans laquelle baigne un être humain, voilà pourquoi ça fait gonfler son ventre. Il s'alourdit. Et en spiritualité, le ventre, les intestins, les clavicules sont très très importants. Par exemple, vous avez souvent entendu parler des clavicules de Salomon et tout ça. C'est le socle par nature de la force mystique d'un être vivant. Ok? Donc, et quand j'ai fait le live en début de l'année dernière sur les crimes rituels, je vous expliquais ce que chaque partie faisait et pourquoi les gens choisissaient telle ou telle partie. En tout cas, c'est sur YouTube, vous allez aller voir. Donc, le fait que le Père Noël ait un gros ventre, donc, ça symbolise l'illusion dans laquelle vous baignez tout le temps. Donc, c'est très, 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 très important à comprendre. Et si je veux même pousser le truc très, très loin, comment se déplace le Père Noël? Bon,
Voilà la réponse que j'attendais. Vous voyez alors, quelqu'un dit qu'il se dépasse dans la cheminée. Non, quand même. Non, la cheminée, si vous voulez, je vais vous expliquer la cheminée après. Mais il y a une réponse qui est juste là. Le Père Noël ne se déplace pas en traîneau, hein. Il vole. C'est comme les oiseaux. Les oiseaux se déplacent en volant, mais quand ils atterrissent, ils commencent à marcher. Quand on voyait que le Père Noël déjà atterri avec son traîneau, commence à marcher, c'est qu'il est déjà arrivé quelque part, il a livré son cadeau, j'en sais rien. Mais il se déplace en volant. C'est très, très important. Et je vais vous expliquer un truc aujourd'hui, hein. Il y a parfois vous faites des rêves où vous volez. Il y a parfois vous faites des rêves où vous courez. Il y a même parfois vous faites des rêves où vous nagez. Si vous me voyez et que vous voulez que je vous interprète votre rêve en fonction de votre mode de déplacement, je pourrais vous dire que toi, ton cas est bon, il n'y a plus rien à faire pour toi. Toi, je peux te dire que oui, tu es sur le chemin de l'évolution. Retenez que toute symbolique de maîtrise de l'air, c'est quand vous évoluez, vous avez atteint certain niveau spirituel d'évolution. Ou alors, quand de belles choses vont vous arriver en perspective qui vont vous faire grandir. Quitter d'un point A à un point B. Donc, le fait que le Père Noël vole seulement, vous pensez vraiment que c'est anodin? Pourquoi on ne lui a pas donné une voiture, une Ferrari ou bien, je ne sais pas moi. Ok? Le Père Noël vole parce que ce n'est pas un être comme vous et moi sur... Bon, ce n'est pas un être comme le commun des mortels sur le plan cosmique, non. C'est un haut initié qui a dépassé la matière. Voilà pourquoi il vole. Et entrons même encore un peu très très en profondeur. Vous avez déjà vu le Père Noël livrer un cadeau le jour? En tout cas, moi je ne l'ai pas encore vu. Non seulement il vole, et il vole la nuit. Comme on dit souvent vulgairement, il sort en vampire, il sort la nuit. Pourquoi il ne se lève pas en journée? Il prend son taxi, il prend sa voiture, il fait le tour de la ville. Pourquoi il faut qu'il sorte la nuit comme un voleur? Pourtant, c'est pour une belle action, non? Puisque s'il va livrer les cadeaux et tout ça. D'ailleurs même, d'après vous, vous pensez qu'il sort la nuit pourquoi? Pourquoi il ne sort pas en plein jour? C'est même... Je veux bien comprendre qu'il a le gros vent, il est fatigué pour marcher et qu'il vole. Mais pourquoi c'est seulement la nuit qu'il vole? Pendant que les enfants dorment. Les enfants dorment aussi souvent en journée, non? Quand ils font la sieste. Parce que c'est que... Voilà. Il y a un truc que vous ne voyez pas et c'est un peu inquiétant. C'est que... Il y a l'expression que vous utilisez me souvent que quelqu'un sort la nuit, il sort en vampire, il fait ci, il fait ça. La symbolique du Père Noël qui vole la nuit pour livrer les cadeaux, faites tout ce que vous voulez, qui vole la nuit, c'est tout simplement vos facultés spirituelles latentes qui s'expriment quand vous dormez mais qu'il faut développer. Laissons un peu le gros français, parlons terre à terre. Il y a des gens que ce n'est que quand ils dorment qu'on va leur faire les couches de nuit. Il y a des gens que ce n'est que quand ils dorment qu'ils ont la révélation. Ce n'est que les gens quand ils dorment qui sont transportés dans deux mondes. Il y a parfois même pour faire des rêves, vous ne comprenez même pas. Comme vous le savez, vous avez plusieurs corps. Et quand le corps physique relâche un peu, les autres corps, pour les non-initiés, les autres corps ont donc l'occasion de s'exprimer un peu plus. Corps astral, corps éthérique, etc., etc. Donc, rappelez-vous, le Père Noël a un gros ventre, c'est bourré d'illusions, de dogmes et tout ça là. Tous ces dogmes, les choses qu'on vous a mis dans la tête, vous ont empêché de faire une vraie quête pour pouvoir développer vos facultés spirituelles. Voilà pourquoi il ne peut sortir que la nuit, puisque vous n'êtes pas capable en l'état de pouvoir mobiliser vos capacités extraordinaires, extrasensorielles le jour. Vous ne pouvez pas faire la voyance, vous ne pouvez pas faire ci, vous ne pouvez pas faire ça. Voilà pourquoi est-ce que ce n'est que la nuit qu'il a la possibilité de se mouvoir. Il y a des gens qui parmi vous là s'est volé. En tout cas, personne. Mais dans vos rêves, vous avez souvent volé, non? C'est la même chose avec votre Père Noël, c'est ce qu'on va vous expliquer. Voilà pourquoi est-ce que vous avez remarqué, chaque fois que les gens viennent me clasher dans les lives, je ne réponds jamais. Parce que je me dis, ils ont raison
C'est leur niveau de connaissance. Un jour, ils vont grandir. Ils ne savent pas encore des trucs. Et c'est pour ça qu'ils sont heurtés tout et tout. Mais quelqu'un qui est déjà évolué spirituellement connaît ces choses et il comprend. C'est la métaphore qu'on dit, pardonne leur Seigneur, ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est juste pour vous dire que non, il a raison, mais par rapport à son degré de connaissance. Voilà. Donc, voilà donc la raison pour laquelle votre Père Noël ne peut sortir que la nuit. C'est tout un enseignement, et encore que je vous le résume en quelques heures. Hein. C'est des choses sur des années à comprendre. Mais je vous le fais rapidement, etc. OK? Donc, le Père Noël, donc, vous allez avoir le gros ventre. Le gros ventre alourdit le corps physique. Donc, vous allez rester que sur la matière. On vous a dit c'est ça, vous clashez, vous faites tout. Très peu de travail pour vous élever spirituellement. Voilà pourquoi vous n'allez jamais, au grand jamais, être capable de développer vos capacités sensorielles en plein jeu parce que vous ne savez pas faire. Donc, c'est aussi simple que ça. Je vous ai toujours dit que tout est mystique sur la terre-ci. Ce que vous voyez là, c'est pas pour le jeu. Rien que le simple mantra du riz, du oh là, à tout ça, vous voyez que... et encore, on n'est même pas encore au truc, quoi. Pourquoi le Père Noël descend toujours du ciel? Bien sûr, effectivement. Quelqu'un qui est élevé ne reste pas sur terre. C'est la symbolique du ciel, c'est la symbolique de l'étoile. Si vous voyez quelqu'un, peut-être... il y en a même qui se surnomment souvent aigle. L'oiseau, l'aigle, le coq, ce sont les symboliques des gens qui sont évolués, initiés. C'est un code. Et si vous voulez que je creuse encore un peu plus, votre Père Noël, quand il sort la nuit, c'est pour donner les cadeaux aux enfants. Les enfants comment? Les enfants têtus? Non. Ce sont les enfants sages. Dans ce que je viens de dire, il y a deux choses très très importantes. Il y a le cadeau même et il y a les enfants. J'ai vu une question où on parlait d'enfants là. Alors, les cadeaux c'est quoi? Quand une personne a beaucoup de coups dans la vie, des attaques, des maladies, sa vie qui est bloquée, rien n'avance, etc. À un moment donné, il va se dire, attention, je prie beaucoup, je fais des neuvaines, je vais à l'église, mais rien ne marche, qu'est-ce qui se passe, etc. C'est quand il va commencer à prendre des coups tout le temps qu'il va commencer la quête. Et c'est quand il va commencer la quête à se poser les questions existentielles, etc., qu'il va commencer à chercher quelle est même la vérité. Parce qu'au départ, vous êtes noyé dans une religion, vous êtes noyé dans quelque chose. Et à un moment donné, vous commencez à comprendre que, attention, le truc-ci est incomplet. Et vous allez donc commencer à chercher la quête. Les cadeaux, c'est donc quoi? Les cadeaux, c'est l'ensemble des bénéfices de tout ce que vous aurez récolté après les épreuves, après des coups. Des coups de la vie, j'entends par là. Voilà pourquoi vous avez des cadeaux. Et la sagesse d'enfants sages, ce n'est pas les enfants qui n'ont pas fait de bêtises, non. Ce sont des enfants qui ont compris qu'il y avait une certaine limitation. Ils ont eu des obstacles, des coups durs dans leur vie. Ils ont travaillé spirituellement. Ils ont commencé donc à avoir donc des bénéfices de tout ça. Ça peut être du dharma, ça peut être les facultés spirituelles que vous avez développées vous-même. Ne serait-ce que la simple connaissance spirituelle entre vous de ce soir et vous du matin avant de connaître le live, c'est déjà quelque chose. Donc, au fur et à mesure que vous allez accumuler des gains spirituels, aujourd'hui on a connaissance de ça, demain on a connaissance de ça, etc., etc. Vous commencez à vous créer un certain capital. Quelque chose qui va vous bénéficier à vous, mais aussi à votre descendance, parce que n'oubliez pas, karma, dharma. Voilà donc pourquoi est-ce que votre Père Noël, qui ne peut sortir que la nuit avec ses capacités, etc., ne va pouvoir donner les cadeaux que aux enfants sages. En d'autres termes, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez être capable de développer vos facultés, voyance, je sais pas moi, lévitation, bilocation, clairaudition, traitement, etc., que si vous travaillez que spirituellement. Mais si vous êtes limité à travers les dogmes et tout, ça ne peut pas marcher. Et voilà pourquoi ils donnent les cadeaux qu'aux enfants, pas aux adultes.
Il y a quelque part où on dit « Laissez les enfants venir à moi ». La suite de la phrase, vous la connaissez. C'est un enseignement cosmique mystique. L'enfant symbolisera toujours un être, une personne qui est délivrée de tous les dogmes. Quelqu'un qui n'a pas de limitation, de barrière. Genre, aujourd'hui, je suis jésulâtre. Si tu n'es pas chrétien, tu n'as pas le paradis. L'autre va dire, je suis musulman. Si tu ne connais pas le prophète, machin. Je suis bouddhiste, si tu ne connais pas. Quel est ce paradis? Quel est ce Dieu que des petites communautés pensent détenir? Vous ne pensez pas que c'est un peu de la prétention mal placée? Que s'il n'y a que dans mon courant ésotérique que Dieu existe, Dieu est vrai. Il n'y a que dans ma petite loge que Dieu est vrai. Il n'y a que dans mon église, dans ma mosquée que Dieu est vrai. Non. Et je vous l'ai toujours dit dans d'autres circonstances que quand le soleil se lève, il se lève pour tout le monde. Personne ne peut dire que si tu es chrétien, le soleil va seulement sortir chez nous ou que la pluie va se sortir sur nous. Non. Et Dieu est pareil. Quand il se lève pour tout le monde qui sait le voir. Et chaque fois que vous allez chercher un Dieu à l'extérieur de vous, vous n'allez jamais le trouver. Je ne veux même pas développer trop tôt parce que si j'entre même en profondeur là, peut-être les gens vont se renverser. Je garde ça pour les élèves qui sont en cours et tout et tout. Donc, voilà pourquoi il ne peut pas donner les cadeaux aux enfants, aux adultes. Il ne donne qu'aux enfants. Et quand vous commencez à comprendre qu'il y a des dogmes, il y a des limitations, il y a des vérités, il y a des allégories dans les livres, etc., vous commencez à être un homme libre. Vous n'avez plus de chaîne. On ne peut plus vous influencer pour X ou Y raison. Vous devenez donc... Parce que dit l'adage? L'homme n'est bon, c'est la société qui fait comment? L'homme n'est bon, c'est la société qui le corrompt, c'est la société qui le pervertit. Observez un peu les enfants quand ils sont en maternelle ou dans la cour de récréation, j'en sais rien. Ils ne connaissent pas les notions de blanc, de noir, de riche, de pauvre, de ceci. Ce sont des enfants. Même quand vous portez un bébé dans votre main, il va vous sourire si votre énergie est bonne. Il va pleurer si votre énergie est bizarre, c'est ton poisson. Il ne va pas regarder que toi tu es pauvre, toi tu es ceci. Non. Le cœur d'un enfant, donc, c'est ça. Et vous ne pouvez avoir cette hauteur-là si vous avez travaillé spirituellement. Vous n'êtes plus dans le jugement, vous n'êtes plus dans le paraître. Vous regardez la personne telle qu'elle est, l'être humain tel qu'il est. Et non tel que les êtres humains ont façonné pour diviser les gens. Voilà donc pourquoi est-ce que vous ne pouvez pas avoir de cadeau tant que vous ne retrouvez pas votre cœur d'enfant. Je vous dis souvent, moi j'ai gardé votre âme d'enfant. Vous pensez que c'est seulement une métaphore? Non. Laissez les enfants venir à moi. C'est ce que ça veut dire. Donc, vous n'allez plus regarder votre Père Noël comme si... Non, ce sont des enseignements hautement mystiques qui sont réservés qu'à certains cadres. Et d'ailleurs, j'ai même un peu hésité avant d'en parler parce que pour des personnes qui ne sont pas préparées, ça ne sert à rien. C'est du gaspillage même. C'est une mine d'or que je vous donne. Ce serait du gaspillage. Mais je me dis, si on est quand même dans ce live, c'est que quelque part, on a quand même travaillé. Voilà. Les gens qui ne méritent pas l'enseignement n'ont pas vu le live. Il y a eu une sélection naturelle. Dieu, le cosmos, appelez ça comme vous voulez, ne leur a pas permis de voir le live. Ils sont passés. Ceux qui sont venus et qui n'étaient pas suffisamment prêts pour avoir un enseignement de qualité sont ressortis. Maintenant, ceux que Dieu a sélectionnés, que dans votre cheminement spirituel, un jour je suis passé par là pour vous compléter les informations, voilà. Donc, la spiritualité se vit au quotidien tous les jours. Donc, ce n'est pas seulement en live, c'est un état d'esprit perpétuel qu'il faut travailler au quotidien. Avoir beaucoup d'amour en vous, ne pas vouloir du mal aux gens, comprendre qu'il y a des barrières, il y a des choses qui nous bloquent, qui nous embrigadent, etc. Et travailler dessus. C'est ça la clé. Et une fois que vous allez être capable de comprendre tout ça, vous n'allez plus sortir que la nuit. En d'autres termes, vos capacités d'êtres humains ne vont plus s'exprimer que quand vous dormez. Et petite parenthèse, votre vie de tous les jours, votre vie physique, ça ne représente que 1/100 de qui vous êtes. Dans ce que vous voyez là. C'est-à-dire que votre corps, les gens que vous voyez, tout, c'est pas vous.
Vous ne voyez que 1% de vous-même. Imaginez donc les 99% de qui vous êtes. C'est donc ça donc, qui est symbolisé donc, chez le Père Noël. Et remarquez, quand vous allez commencer à avoir un peu de la hauteur spirituelle, vous allez commencer à avoir ça. La barbe blanche de la pilosité. Vous allez commencer à être un sage spirituel. Et quand on parle de sagesse spirituelle, ça n'a rien à voir avec l'âge. Quand on parle de sagesse spirituelle, ça n'a rien à voir avec l'âge. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pouvoir avoir un enfant de 5 ans, son âge spirituel, c'est peut-être 75 ans. Et vous, à 40 ans, votre âge spirituel, c'est peut-être 2 ans. Vous êtes au mieux en puberté spirituelle. Donc, faites attention. La sagesse spirituelle n'a rien à voir avec l'âge. C'est la capacité spirituelle que vous avez qui fait de vous quelqu'un de sage spirituellement ou pas. Donc, c'est pas parce que quelqu'un est jeune ou petit que vous allez le mépriser alors que si, alors que ça. J'ai des élèves de 8 ans, 10 ans, parfois 15 ans. Mais les choses qui peuvent... les maladies, les choses qui peuvent vous enlever, vous ne pouvez pas. Parce que vous êtes des bébés spirituels malgré votre âge. Donc, il faut savoir faire preuve d'humilité et comprendre que certaines choses existent. Donc, le Père Noël qui a la barbe blanche, c'est parce qu'il sait tout ça. Il est d'une certaine hauteur spirituelle que Lana est devenu un sage spirituel. Voilà. Et c'est pour ça que, par exemple, ces chaussures qui sont blanches ou noires, vont symboliser les racines. Quelqu'un qui n'est pas assez spirituellement est léger. Il est comme un arbre aux racines faciles. On te souffle, tu tombes. Donc, vous allez me rembourser parce que j'ai acheté ça spécialement pour vous montrer. Parce que je ne pouvais pas parler comme ça sans illustrer. Ça allait être compliqué pour vous. Donc, rien que ça. Vous avez au moins 10 ans d'enseignement spirituel qui sont là-dedans. Résumé à un truc que vous achetez tous les jours, Père Noël, Père Noël, Père Noël. Et puis même, ça vous a jamais paru bizarre que tout le monde sait que quelque chose est faux, mais tout le monde fait quand même ça chaque année. Vous ne pensez pas que... Enfin, en tout cas, les gens qui ont pensé le truc, ils ont compris, c'était des symboles qu'on donne justement. Vous savez... Un maître spirituel, un initié, un vrai Nganga, il y a des caractéristiques communes à tous ces gens-là. Premièrement, ils vont parler très peu. Même si c'est pour votre propre cas, ils vont parler très peu pour 2 raisons. C'est que ils connaissent la profondeur d'une parole qui peut vous protéger, qui peut vous détruire. Donc, s'il estime que l'information qu'il va vous donner, même si vous la lui demandez, ne vous apporte rien, il ne va pas vous le dire. Ça, c'est d'un. Et de 2, les vrais Nganga, les vrais maîtres spirituels, vraiment, ce sont des personnes qui sont... Vous allez très très peu les voir en colère. Si vous voyez des gens qui s'enflamment à tue-tête, etc., comprenez qu'ils ont encore un gros travail d'évolution en eux. Voilà. Donc... temporisons souvent un peu. Et je vois quelqu'un qui m'a parlé de cheminée là en disant et tout. Non. En fait, la symbolique d'entrer dans la cheminée signifie juste l'éveil. Vous pouvez me demander quel est le rapport entre la cheminée et l'éveil, etc. Malheureusement, je n'ai pas ça là. Est-ce que vous connaissez le phallus? Le phallus, c'est un espèce de triangle très très long allongé. Parfois, la pointe peut être rouge, peut être blanc, en tout cas différent du reste du corps. Ce sont des espèces de petites pyramides, mais très très longues. Voilà. Obélix, merci. Phallus Obélix, c'est exactement ça. Merci pour la personne qui a donné le terme. La cheminée et le truc là, c'est le même truc, c'est le même rôle. Ça symbolise 2 choses. L'évolution et un centre d'énergie. Quand c'est initiatique, on parle d'éveil. Quand c'est physique, que vous pouvez toucher, c'est une porte énergétique. Et on positionne les obélix en fonction des portes énergétiques.
Pour votre information ou alors pour votre complète information, il y a des centres d'énergie sur tout le globe terrestre. Souvenez-vous, en tout début, quand on commençait la soirée, on a dit que il y a des forces cosmiques qui se matérialisent en fonction de certaines périodes de l'année. Donc, il y a donc des points sur la Terre qui sont plus propices à les réceptionner. Vous connaissez les plus évidentes, hein, les pyramides, etc., que ce soit en Chine, que ce soit en Égypte, que ce soit au Mexique, etc. Ce sont de gros centres d'énergie, de gros générateurs pour réceptionner. Mais même dans votre village, il y en a. Dans vos villes, il y en a. C'est juste que parfois c'est méconnu, mais il y a les centres d'énergie partout. Maintenant, c'est le degré qui change. Donc, la cheminée donc symbolise ça, donc cet éveil-là. Voilà pourquoi est-ce que dans son gros corps, dans son gros ventre, il est obligé de passer par une grosse petite porte. Peut-être il pourrait cogner ou bien entrer par la fenêtre, mais il faut souffrir, travailler pour voir certaines choses. Maintenant, la couleur blanche et rouge, parce que je vois que la question revient beaucoup. Normalement, je ne devrais même pas répondre à ça, hein, parce que j'ai fait un live dessus. Je crois genre 2. La symbolique, la mystique des couleurs. J'en ai tellement parlé, je vous ai expliqué. Mais pour ceux qui rejoignent le live, qui me découvrent pour la première fois et tout, je vais grosso modo balayer dessus, laisser un peu la chance aux gens qui veulent monter, s'exprimer. Alors, le rouge va symboliser 2 choses. Et là, il y a un aspect commercial, physique et un aspect mystique derrière. Je vais commencer par l'aspect humain simple. Le rouge, c'est pour influencer votre raisonnement, votre choix. Voilà pourquoi c'est du rouge. C'est une couleur de séduction. Pas dans le sens de l'amour, mais dans le sens de votre capacité à être réfractaire au concept. Le rouge. Et quand je l'expliquais en cours, si vous voyez sur un rendez-vous, que vous voyez une femme habillée en rouge et une autre en noir, celle qui est en rouge vous paraîtra plus jolie que celle qui est en noir. C'est comme ça que c'est. Parce que le cerveau va réceptionner, réagir en fonction de certains stimuli. Dans le rouge, c'est pour ça. Et de grosses marques même vont utiliser le rouge pour contenir, fidéliser beaucoup de clients, etc. Le blanc, lui, il est la somme de beaucoup de choses. D'autres disent souvent beaucoup de couleurs, beaucoup de spectres, si vous voulez. Le blanc, lui, ce qu'il va faire, c'est quoi? C'est qu'il va venir amplifier le signal de base, qui est votre séduction là. C'est pour ça qu'on combine la couleur des deux. À un moment donné, il faut que vous soyez attiré par le truc. Et à un moment donné, il faut qu'on le pérennise. Être attiré, c'est bien, mais si vous revenez tout le temps et que vous pouvez pousser dans des faits, c'est encore mieux. Donc voilà un peu, ça c'est un truc. Sur le plan mystique, sur le plan cosmique, ce sera 2 choses. Le rouge va symboliser l'ensemble de toutes vos batailles, etc. là. Vos dogmes, vos illusions, vos plaisirs, vos désirs que vous n'allez que continuer à alimenter. Il me faut une nouvelle montre, il me faut manger ceci, il me faut une nouvelle meuf, il me faut un nouveau gars, etc. Très peu de temps concentré sur l'évolution spirituelle. Tout ces trucs-là qui vous freinent sera votre rouge. Maintenant, donc, tout ce qui est blanc sera le contraire. Dans certains cercles initiatiques, parfois, vous allez voir, on remplace le rouge par le noir. Le noir va symboliser celui qui ne connaît pas encore, qui est en quête. Et le blanc, celui qui connaît, ou un maître qui connaît. Généralement, les FM aiment bien utiliser ça. Donc, ça sera un mix des deux, en fonction de si vous vous positionnez sur le pôle physique commercial ou sur le pôle spirituel. Sur le pôle spirituel, vous avez beaucoup de choses dont vous devez vous débarrasser pour être une personne assez pure, capable de recevoir certaines énergies pour pouvoir les distribuer et tout et tout. Et en fait, en vrai, parce que vous parlez du rouge et du noir, il y a aussi du vert, etc. et tout et tout. En gros, si je me mets à décortiquer tout ce qu'il y a là, on y passerait toute la nuit. Parce que le vert va symboliser tout ce qui est prospérité, tout ce qui est gain, bénéfice, etc. Parce que dans la nature, la couleur la plus abondante, c'est le vert, qui symbolise les herbes, etc., qui est à profusion. Voilà, donc c'est un peu ça. Il y a tellement à dire dessus que
Mon but n'était pas de vous dire que Noël est bien, Noël c'est pas bien, le sapin est bien, c'est pas bien. Tout ce que j'essaie de vous expliquer, c'est que, et vous connaissez ma philo, on ne fait rien en spiritualité si on ne connaît pas ce dont on parle. Il vaudrait mieux poser la question. Parce que moi, depuis tout petit, je devais avoir 6 ou 7 ans, j'étais assez étonné qu'on sait que quelque chose est faux, mais tout le monde répète ça. Et les adultes répètent toujours les mêmes trucs. Ça sert à quoi? Donc, c'est des choses comme ça qui doivent vous piquer, qui doivent vous parler. Que pourquoi on fait telle chose, et si ça, et toujours poser des questions. Donc, et j'ai essayé d'être neutre, parce que je ne voulais pas les conflits de religion, etc. Chacun croit ce qu'il veut. À un moment donné, vous allez avancer spirituellement, que vous le voulez, que vous ne le vouliez pas. Et maintenant, donc, si vous devez faire un sapin, si vous devez acheter un jouet de Noël, etc., si vous devez alimenter votre maison aux couleurs de Noël, maintenant, vous devez le savoir en conséquence. Souvenez-vous, on a parlé de la période des 12 nuits, qui symbolisait le pont entre l'année en cours et l'année qui arrive, qui symbolisait les 12 prochains mois qui vont arriver. Et je vous expliquais que dans cette période des 12 nuits-là, c'est-à-dire du 25 décembre au 6 janvier, la frontière qui existe entre le monde physique et le monde invisible est très très mince. Et c'est là qu'il y a beaucoup d'entités qui foisonnent, qui vont parasiter notre monde, etc. Dans un sens comme dans un autre, positif ou négatif. Je reviens dessus vite fait pour vous suggérer des choses. Pas des choses à faire, mais des choses à ne pas faire. Pendant la période de festivité, il y a 4 principales choses à éviter. Alors, cette partie-ci, vous pouvez la prendre en complément de ce que j'avais fait l'année dernière qui est sur YouTube, comment réussir une année. C'était pour 2025, mais c'est valable pour toutes les années. Il y a des choses que vous devez vous débarrasser de chez vous avant de commencer une nouvelle année. Il y a des choses à faire, etc. J'ai bien expliqué ça. C'est sur la chaîne YouTube. Pas de souci, vous allez revoir. Donc, en complément de tout ce que j'avais dit là-bas, pour ne pas me répéter, il y a 4 principales choses que vous devez éviter. Évitez d'avoir un rapport sexuel du 24 au 25, du 31 au 1er. Sauf si vous faites de la transmutation sexuelle et que vous savez ce que vous faites. Moi, je vous déconseillerais de le faire. Parce que si vous le faites juste comme ça pour du plaisir, vous pouvez être sûr que vous vous êtes déchargé au moins pour les 3 premiers mois de l'année qui arrivent. Parce que ce n'est pas le fait de passer une année qui améliore votre vie, parce que j'entends souvent les gens dire il faut que l'année finisse vite, l'autre année commence, il faut que 2025 finisse, vraiment c'était une année bizarre. Non. Les années peuvent se succéder, être de pire en pire, si vous ne prenez pas les bonnes actions. On a parlé des travaux spirituels à faire pendant les 12 mois de l'année, on a parlé de plein de choses. Il faut aussi éviter de demander pendant cette période, et plus précisément, il faut éviter de demander de l'argent. Je vous ai déjà expliqué l'énergie qu'il y a derrière de l'argent. Arrangez-vous à ce que quand une nouvelle année va commencer, que vous n'ayez rien sous votre lit. Il y a des gens qui poussent souvent des chaussures, des marmites, je ne sais pas trop quoi, la saleté, etc. Ça doit être une nickel chrome. Mais, le plus important, vous pouvez même oublier le reste là, mais le plus important, ne surtout pas faire, je vous en supplie, c'est de faire des problèmes. De céder à la tentation des problèmes. Il y a deux façons. Des gens que vous provoquez volontairement, peut-être même en arrivant aux mains, vous cravater, j'en sais rien. Moi, je vous suggère de laisser tomber. Acceptez que vous êtes faible et tournez votre dos. Les gens peuvent venir vous insulter, vous faire tout ce que vous voulez. Tournez le dos, ne répondez pas. Pourquoi ne pas répondre? Je vais vous donner 2 mises en situation, juste 2. Pendant la période qui foisonne, là, je vous expliquais pourquoi est-ce qu'il y a beaucoup d'accidents, etc. durant cette période-là. Donc, imaginez que quelqu'un vient vous provoquer.
et que vous réagissez, etc. Bon, un sorcier, c'est par exemple de nature que vous êtes quelqu'un qui a un sang chaud. Vous ne laissez rien passer, vous réagissez toujours. On a fait un petit truc et vous venez, vous faites quelque chose à quelqu'un en riposte, vous frappez la personne, voilà. Ou alors vous bagarrez et vous voilà avec un œil percé, une main coupée, etc. Pourquoi? Parce que ce que le sorcier va faire, qui sait faire toute l'année, hein, il a un renfort que lui-même ne maîtrise pas durant cette période-là, des 12 nuits, etc., là, qui va venir amplifier le signal de son sort mystique. Il est 2 fois plus fort et vous êtes 2 fois plus vulnérable si vous n'avez pas certaine protection. Donc, vous pouvez facilement écoper de quelque chose que vous ne remerciez même pas. Vous pouvez être le plus fort de la terre, mais vous gagnez votre baptême avec un œil percé. Ce serait une victoire vraiment amère. Donc, évitez les problèmes. Pas parce que vous êtes faible. Et je le dis même souvent que un homme fort, c'est celui qui maîtrise sa force. Évitez les problèmes. Parce qu'avant la fin de l'année, tout le monde, peu importe le degré, vous allez être tenté dans des situations qui vont vous tomber dessus, vous n'allez pas comprendre votre tête. Ça, c'est d'un. De deux, pourquoi éviter les problèmes? Il y a plein de gens qu'on a déjà mangé depuis novembre jusqu'en mars. On a juste décidé de la période dans laquelle il doit passer de vie à trépas. Il y a des personnes on a décidé le style de mort et ça peut venir tomber sur toi comme ça. Par exemple, quelqu'un te provoque, tu le regardes un gringal, tu te dis que celui-ci, si je l'allume, est-ce qu'il va même se réveiller? On te provoque, tu mets la gifle à quelqu'un. Donc voilà, il tombe. Ou bien tu le pousses même seulement comme ça, il tombe. AVC, il meurt là directement sur place. On ne va plus regarder qu'il t'avait provoqué, il avait fait ci, il avait fait ça. Tu vas écoper de quelque chose qui ne te regardait même pas. Pourquoi? Parce que sa famille l'a déjà mangé. On a déjà fini de le bouffer en sorcellerie. C'est un cadavre ambulant. Il ne manquait plus que le petit déclenché, ça tombe sur toi. Parce que tu étais trop fort. Donc, moi je vous suggère fortement, pendant cette période-ci, même si vous êtes King Kong, quelqu'un vient vous gifler, laissez-le partir. Laissez. Un homme n'est pas celui qui est brutal, qui est ci, qui est ça, non. Laissez passer. Sauf si c'est dans une situation d'extrême légitime, je sais pas moi, qu'on vient peut-être vous braquer chez vous et qu'on n'ait pas d'autre choix, ok, peut-être. Mais vraiment, des trucs inutiles à éviter les problèmes, je vous assure. Parce que vous allez être le dommage collatéral ou alors vous allez couper d'une histoire qui ne vous regardait même pas. Alors, une question. Un enfant qui naît pendant les 12 nuits aura-t-il des facultés spirituelles? Waouh! Excellente question. Très très bonne question. Vraiment, merci Erika. Je l'ai expliqué la dernière fois que quand une personne naît, elle est dans une porte zodiacale. En français simple, le ciel est configuré d'une certaine façon et la personne bénéficie de tout ce que ça peut apporter. Ok? Et encore, je ne vous ai même pas parlé de la mystique des rois mages, d'un Jésus qui naît dans les tables, etc., etc. Ça va être trop long. En tout cas, tout ce qui est en tout nouvelle année, c'est trop mystique. Je vous ai donné juste les petites bribes. Je ne sais pas si on pourra faire une partie d'un jour, mais ce serait trop long. Effectivement, une personne qui va naître durant ces 12 nuits-là sera très, très mystiquement chargée. Maintenant, ça va dépendre. Vous pouvez être très, très mystiquement chargé du bon côté comme du mauvais, du pôle positif comme du pôle négatif. Peut-être parce que les gens, voyant votre potentiel, ont retourné votre étoile. On retourne souvent. Il y a des étoiles qu'on ne peut pas arracher, mais on retourne. Donc plutôt que l'étoile pointe vers le haut, comme pour le sapin, ça pointe vers le bas. Donc il y a des choses comme ça. Donc ça veut dire que un parent doit prendre des dispositions avant d'accoucher pour garantir certains trucs. Donc voilà. Et c'est encore plus valable durant cette période très, 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 très spirituelle. Est-il vrai? Évitons les grands rassemblements. Bien sûr, bravo. Oui, Tina, je suis d'accord. Évitez les grands rassemblements pour les raisons évidentes que je vous ai expliquées. Hein. Si vous n'avez pas compris, allez revoir Sorcellerie en boîte de nuit, qui est sur YouTube, vous allez comprendre. Mais elle a raison. Il faut éviter les concerts, les croisades, vraiment...
Et c'est ça. Vous n'avez plus besoin. Il est vraiment sur un étable, je ne comprends pas la question, ou un mythe. En tout cas, la personne qui naît symbolise la lumière, avec toutes les facultés spirituelles qu'elle a. Les tables symbolisent, toutes les forces qui vont vous empêcher d'atteindre votre truc, ce que vous appellerez diable si vous voulez. Parce que par essence, un être humain n'est pas fait pour naître sur les tables. Mais il est dedans à cause de ce qu'on a évoqué tout à l'heure, là, précédemment. Les dogmes, les envies, etc., etc. Donc, c'est dans une grosse métaphore pour expliquer pourquoi est-ce qu'un roi naît dans une étable, une lumière naît dans une étable, etc. Après, il y a les rois mages, il y a les ânes, il y a les machins. Bref, c'est trop mystique, ça prendrait beaucoup trop de temps. Par contre, les témoins de Jéhovah sont des démons blancs. Non. Je préfère pas qu'on dise ça. En tout cas, je ne peux pas dire que ce sont des démons blancs. Il y a des kémites qui le sont, il y a des catholiques qui le sont. Tout le monde est ce qu'il est. Ne stigmatisons pas. Pardon, par pitié, si c'est que vous m'aimez, ne stigmatisons pas. Disons juste que les gens ont des états de conscience différents. Et en fonction de comment ils sont ancrés dans ça, ils peuvent prendre plus ou moins du temps pour en sortir. Et peut-être, qui sait. Et d'ailleurs même, à l'école spirituelle, j'ai des gens de tous les bords. Hein. Je ne discrimine pas. Sinon, je deviendrais comme les gens qui bloquent. Il y a des musulmans, il y a des athées, il y a des témoins, il y a des gens qui ont compris qu'il y avait d'autres vérités et tout. Donc, pas de souci. Donc, ce que je voulais dire, c'est quoi? C'est que honnêtement, ce que je vous recommande, c'est de faire un travail spirituel avant la fin d'année, ou au max avant le 6 janvier, pour votre propre intérêt. Et pour précision, le bain de sel ne fait pas tout. Hein. On ne fait pas le bain de sel n'importe comment. Et d'ailleurs, le bain de sel, aussi puissant soit-il, si votre oreille est sale, ça ne va pas marcher. Donc, le bain de sel qu'un ganga, un mois, je peux vous donner, n'est plus le même sel que vous pouvez prendre. Sauf si je vous dis faites comme ça, parce que j'ai déjà arrangé derrière. Donc, il y a des gens, ils veulent manger bain de sel, ils veulent dormir bain de sel, ils veulent à l'autre petit coin bain de sel, ils veulent faire ça. Non. Il y a des choses que quand vous les voulez, les rendez-vous spéciaux, par exemple, pour un entretien d'embauche, je ne sais pas trop quoi, on ne fait pas un bain de sel. Il y a un autre type de bain qu'il faut faire. Parce que vous allez aller dans un entretien, vous avez le bain de sel, vous partez déranger les gens qui ne vous ont même pas attaqué, va vous virer. Il y a des bains de sel même qui gâtent plus qu'une arme, donc ça dépend. Il y a des cas, il y a des compositions particulières qu'il faut ajouter. Il n'y a pas que ça, il y a l'alimentation aussi. Vous pouvez faire un bain de sel, mais vous consommez quelque chose d'énergie basse, ça foire. Donc c'est tout ça qu'il faut savoir gérer et tout. Maître, comment vous contacter? Tout est dans la bio, ou alors vous m'envoyez un mail. Ça devrait aller. Comment rejoindre l'école spirituelle et tout. Pareil, hein, soit vous regardez dans la bio, soit vous m'envoyez un mail, je vous dirai comment faire. On ne prend pas tout le monde à l'école par contre. Hein. On ne forme pas les sorciers là-bas. Donc, il y a un petit test qu'il faut passer. Un test pour être sûr que vous êtes quelqu'un de bien. Bon, le truc que je peux vous conseiller, c'est de conserver la toute première pluie de l'année. Et quand vous allez la recueillir, contactez-moi, je vous dirai comment l'utiliser. Ce sera très très puissant pour vous débloquer beaucoup de choses. Bon, écoutez, je vous remercie sincèrement pour ce soir. Vous avez été extraordinaire et tout. J'espère modestement vous avoir apporté quelques petits éclaircissements sur les notions de fête de fin d'année, etc., etc. Donc voilà, merci des thèmes que vous proposez. Si vous avez des thèmes que vous voulez que j'aborde la prochaine fois, faites-moi des suggestions par mail, sur n'importe quelle vidéo YouTube, sur Facebook, Instagram, bref, je regarde toujours tout. Donc, très très bonne soirée et portez-vous bien.